Et nous sommes à présent avec Xavier Fesneau, associé chez Interactive Trading. Nous sommes au téléphone avec Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour Nicolas. Alors, on va faire avec vous ensemble un petit tour du monde des indices. Je vous propose de commencer par les États-Unis. Oui, alors sur les États-Unis, ce qui est en train de se passer justement depuis lundi, on a eu une panique véritablement vendeuse qui s'était mise en place. Alors lorsque justement les indices européens étaient fermés, et finalement cette panique un petit peu vendeuse a laissé place à une panique acheteuse depuis ces deux dernières séances et notamment depuis hier après-midi. Alors pour prendre un petit peu de recul. Par rapport à ce qui s'est passé sur les indices américains et surtout d'un point de vue technique, puisque c'est relativement plus simple d'expliquer ce qui est en train de se passer d'un point de vue technique sur les indices américains que sur les indices européens. C'est-à-dire que les indices américains, clairement, alors tout le monde le sait, on est dans une tendance de fond et dans une tendance long terme haussière depuis maintenant quasiment 10 ans. C'est ce qu'on appelle d'un point de vue technique une tendance primaire. Donc cette tendance de fond haussière reste toujours bel et bien intacte. Ce qui est en train de se passer en gros depuis le début de l'année, c'est que les indices américains notamment sont dans une tendance neutre, c'est-à-dire dans un range alors assez large, entre notamment sur le SP500, on va dire à peu près 2800 points et 2550 points. On a vu que cette zone des 2550 points a été le support majeur, le point d'arrêt de la panique vendeuse qui s'était mis en place depuis le début du mois de février. Donc en février, on a eu ce mini crack qu'on a eu sur les indices américains et on s'est arrêté sur les 2550 points. On a vu ces dernières séances. L'indice SP500 s'est arrêté également sur cette zone des 2550 points, ce qui a permis finalement de constituer un support majeur. Alors ce support majeur finalement a fait un petit peu office de rempart justement à cette panique baissière et une tendance secondaire s'est mise en place, donc depuis ces dernières semaines et ces derniers mois, à une tendance secondaire qui est neutre. Et d'un point de vue purement technique, alors très simplement, lorsque nous avons une tendance primaire qui est haussière, donc une tendance de fond à long terme qui est haussière, et lorsque nous avons une tendance secondaire depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois neutre, nous avons 75% de chances de sortir par le haut, donc dans le sens de la tendance primaire qui est en place depuis plusieurs années, que de sortir par le bas et finalement d'assister à un retournement de tendance à moyen terme. Donc finalement, ce qu'on a privilégié sur IVT en prenant justement un petit peu cette analyse de recul. Et cette prise de recul, ça permet d'éviter, en tant que trader, de céder un petit peu à la panique et de céder à ces mouvements d'impulsion qu'on a sur les marchés américains depuis quelques semaines, on va dire, liés bien évidemment à ce qui est en train de se passer, notamment aux États-Unis avec la Chine. Donc on a des réactions à très court terme qui sont très violentes, mais il faut véritablement ne pas céder d'un côté à la panique et d'un autre côté à l'euphorie. Donc là, on a eu finalement cette belle réaction sur les indices américains, sur cette zone support clairement identifiée. Encore une fois, on a privilégié les achats. Et qu'est-ce qu'on fait sur IVT maintenant qu'on a eu justement ce mouvement d'accélération haussière très brutal depuis hier? Eh bien, on est très calmement en train d'alléger finalement ces positions acheteuses parce qu'on estime que oui, effectivement, ces zones support moyen terme ont très bien tenu. On reste toujours dans une tendance de fond long terme, mais on va arriver en daily déjà finalement sur des zones de résistance importantes. Alors intermédiaires certes, mais quand même relativement importante. Donc encore une fois, on ne va pas céder à la panique acheteuse qui est en train de se mettre en place et au contraire, on va essayer justement de commencer à alléger les positions. On a encore un petit peu de potentiel, notamment sur les marchés américains et sur le SP500, on est à 2665 points actuellement, jusqu'à 2700 points. 2700 points à très court terme, ce sera pour nous plutôt une zone de short éventuellement sur des stratégies à très court terme. Et alors pour rappeler donc aux gens qui nous suivent sur les indices américains, le Dow Jones qui clôturait hier donc à plus 0,96%, le S&P à plus 1,16% ou encore le Nasdaq à plus 1,45%, donc que des hausses effectivement. Xavier, si on se tourne maintenant du côté des indices européens. Alors on suit le mouvement avec des gaps ce matin quand même très importants et notamment sur le CAC 40 à 5230 points. Encore une fois, c'est un petit peu le même principe que sur les indices américains.
un peu plus compliqué parce que les tendances peut-être sont un petit peu moins affirmées que sur les indices américains qui eux sont clairement en hausse quasiment constante et inarrêtable depuis maintenant quasiment 10 ans. Sur les indices européens, notamment sur le CAC 40, alors là on a une tendance primaire également qui est haussière depuis maintenant l'été 2016. Donc on est passé de 4000 quasiment sur le CAC à 5500 points. Mais on voit que depuis plusieurs mois, depuis quasiment l'été dernier, on est en tendance neutre sur le CAC entre 5500 et 5000 points. Et la zone des 5000 points, c'était une zone justement qui a parfaitement été défendue. Là encore une fois, nous étions dans une tendance secondaire, donc neutre depuis un an, on va dire à peu près sur le CAC 40, mais la tendance de fond reste toujours haussière. Donc là, de la même manière que j'évoquais tout à l'heure sur l'indice SP500 et sur les indices américains, on a 75% de chances de sortir par le haut justement du range qu'on est en train de faire entre 5500 et 5000 points. Encore une fois, on a privilégié les achats également sur IVT depuis plusieurs séances, malgré encore une fois la panique qu'on a eue sur les indices américains lundi. Et le mouvement peut-être un petit peu baissier et impulsif qu'on a eu mardi, notamment sur les indices européens, pour suivre un petit peu ce qui s'est passé sur les indices américains. Donc là, on a eu un gap, un élan haussier qui s'est mis en place. On profite de cet élan haussier pour alléger tranquillement les positions acheteuses. Objectif sur le CAC, alors peut-être pas jusqu'à demain. Encore une fois, demain, attention quand même, il y a le NFP aux États-Unis, donc les créations d'emplois aux États-Unis, qui est un indicateur économique, on va dire, très suivi des marchés. Je pense qu'on pourra aller vers les 5300 points sur le CAC 40. 5300 points, je pense qu'on va arrêter de prendre des positions à l'achat et plutôt, encore une fois, dans la même logique de la stratégie qui a été proposée sur le SP500 tout à l'heure, c'est privilégier plutôt des stratégies short lorsqu'on va arriver sur les 5300 points. Donc il y a encore un petit potentiel de 70 points, entre 50 et 70 points sur le CAC 40. Attention, encore une fois, ne pas céder à la panique qu'on a eue lundi, et là on est plutôt dans une euphorie acheteuse. Là également, il faut être quand même relativement prudent avec le gap qu'on a fait ce matin. Alors ça, c'était pour le CAC 40, et si on regarde de manière un petit peu plus large en Europe, les indices réagissent de la même manière ? Oui, exactement. C'est-à-dire, alors, de la même manière, mais on a toujours des indices qui surperforment et qui sous-performent par rapport aux autres. Si on regarde l'indice espagnol, est en train justement de revenir dans le range dans lequel il était sorti par le bas la semaine dernière. Donc là, effectivement, on a une invalidation des signaux baissiers qu'on a eu en daily la semaine passée. Donc c'est plutôt très bon signe. Là, sur l'IBEX, on est à 9650 points. On a un potentiel peut-être jusqu'à 9900 points. Et si on regarde un peu plus largement, on a les mêmes réactions sur le FTSE également, qui lui sous-performait largement tout l'ensemble des indices européens. Il était sorti par le bas justement de cette zone support qu'on avait évoquée ensemble sur le SP500 ou sur le CAC. Le FTSE, lui, cette zone support, il a largement enfoncé, là, il est en train de la réintégrer. Donc on est clairement en train d'invalider, même sur les indices qui sous-performent les autres indices internationaux, on est en train d'invalider justement toutes ces tendances baissières qui ont été mises en place. Attention quand même, encore une fois, pour le moment, on est peut-être sur des surréactions avant le NFP de demain, donc il faudra quand même rester relativement prudent, encore une fois, face à cette euphorie acheteuse, puisque tout pourrait éventuellement s'invalider peut-être demain après le NFP. Voilà, donc ne pas céder à l'euphorie, vous l'avez dit. Pour finir, Xavier, qu'est-ce qui se passe du côté de l'euro-dollar ? Alors l'euro-dollar, il se passe plus grand-chose finalement depuis plusieurs mois. On est entre 1,25 et 1,2250. On est en train de tester la borne basse d'un range de consolidation à moyen terme. Donc depuis, on va dire, depuis le mois de février de cette année, on est sur la borne basse. Donc je suis toujours plutôt baissier sur l'euro-dollar dans une optique de long terme, puisqu'on est sous une zone de résistance entre 1,25 et 1,26, sous une zone de résistance véritablement mensuelle très très importante. Donc ma stratégie, on va dire, de moyen long terme, c'est plutôt stratégie de privilégier les shorts sur la paire euro-dollar. Pour autant, à très court terme, on n'a pas des objectifs baissiers. J'ai pas d'objectif baissier très très important, puisqu'on est encore une fois sur des zones support qui tiennent depuis maintenant plusieurs semaines. Donc là, un 22,50 va véritablement falloir surveiller cette zone support. Encore une fois, je pense que peut-être que le NFP va peut-être nous permettre de donner des signaux daily importants, notamment sur l'euro-dollar. S'il devait passer sous la zone des 1,2250, j'ai comme objectif 1,2090, mais pour le moment, fondamentalement, il n'y a pas véritablement de raison d'avoir des objectifs baissiers beaucoup plus ambitieux, mais clairement, en tout cas, sous la zone des 1,25, je ne cherche absolument pas d'achat dans une optique de moyen long terme sur la paire euro-dollar. Merci beaucoup Xavier Fesneau. Je rappelle donc que vous êtes associé chez Interactive Trading.